Pourrais-tu nous parler du rôle du plaisir? Oui, le plaisir est forcément un concept important puisque on va dans le sens du plaisir forcément. Mais ça soulève un problème énorme, c'est que si la nature introduit des éléments qui nous font plaisir, c'est pour nous guider dans la nature originelle. Savoir que ceci est bon à manger, par exemple, ou que tel autre être est susceptible d'échanger une affection. Tout ça, évidemment, prouve que notre physiologie a une structure qui nous dirige comme il faut pour continuer à vivre. Donc, c'est valable pour toutes les créatures de l'univers. Mais ce qui se passe, c'est que plonger dans un monde complètement différent comme la ville moderne fait que le corps ne reconnaît plus la réalité de la nature. Et donc, comme le plaisir continue à fonctionner en lui, il suffit évidemment d'inventer le bonbon, par exemple, et tout ce qui est sucré, pour faire croire que le plaisir peut continuer à fonctionner. Alors que, dans ce cas-là, il est hors proportion et qu'on se laisse piéger. C'est-à-dire qu'on écoute le plaisir, mais on ne regarde pas l'environnement qui a changé et qui peut nous tromper terriblement. C'est très intéressant, effectivement, cette question, dans la mesure où l'homme, la structure de l'homme ne change pas, mais en changeant l'extérieur, on est obligatoirement trompé. Si on change l'extérieur, c'est un fait qu'il faudrait changer la réaction du corps qui puisse maintenir un accord global, qu'on appelle harmonie. Et par exemple, la nature a prévu qu'on puisse toujours avoir plus faim que nécessaire. Car dans la nature, on n'est jamais sûr de pouvoir se nourrir régulièrement. S'il arrive par conséquent qu'on tombe sur un animal important, avant que la viande ne pourrisse, il faut tout manger. Donc la nature a prévu qu'on puisse manger beaucoup plus que nécessaire pendant un temps donné, sachant tout simplement que le lendemain et le surlendemain et les semaines suivantes, on ne trouvera pas assez de nourriture. Donc en mangeant trop, c'est clair qu'on assure l'incertitude du futur. Mais en Occident, dans les pays nantis, où il y a de la nourriture en quantité et d'une façon continue, il n'y a jamais manque de nourriture. Ce phénomène de manger trop, qui est une sécurité dans le système ancien, continue à agir. Donc, si on ne fait pas un correctif, effectivement, on finit par manger trop. On le voit à notre époque avec les nombreux obèses, bien sûr. Et on est obligé, par conséquent, de modifier notre structure. Or, on ne peut pas modifier la structure. Par conséquent, on arrive toujours sur cette conclusion très très importante que c'est par la conscience de la réalité qu'on peut maintenir une harmonie. La seule chose sur laquelle nous pouvons nous modifier, c'est par la conscience. Donc, prendre de plus en plus connaissance d'une autre réalité. Et tout le futur de l'humanité devra passer par la haute conscience pour corriger le monde qui ne cesse de changer. Et on ne peut pas revenir en arrière, on est obligé d'accepter le monde tel qu'il est. C'est pas le monde, c'est pas l'évolution qu'on peut changer, c'est nous-mêmes par la voie de la conscience.